déficit en plein dérapage incontrôlé de 4,8 milliards d'euros en 2024 par rapport aux prévisions pour atteindre 15,3 milliards. Le trou de la Sécu est estimé à 22 milliards d'euros en 2025. Oui, malgré cela, la santé coûte trop cher pour de nombreux seniors écrasés par les tarifs de leur complémentaire santé. Ils sont de plus en plus nombreux à s'en passer. Les mutuelles, dont les tarifs ne cessent d'augmenter, plus 2% depuis le début de l'année, après une augmentation de 8% en 2024. Certains seniors prennent le risque de s'en passer. Brieux Baucher. À 81 ans, Joseph Pinel souffre d'une maladie cardiaque et a déjà subi de multiples opérations. Pourtant, depuis plusieurs années, cet habitant de la Haute-Garonne vit sans mutuelle. Une décision prise face au coût exorbitant des complémentaires santé. C'était 135 ou 140 euros par mois. Ça fait quand même des sommes qui vont entre 1500 et 2000 euros par an. Quand vous dépensez autant d'argent, il faut le récupérer. On le récupère jamais. Je vais 1 ou 2 fois chez le dentiste par an, 1 ou 2 fois chez le médecin pour autre chose, une grippe, des trucs comme ça. Bon, puis c'est tout. Comme Joseph Pinel, de plus en plus de personnes âgées renoncent à souscrire à une assurance santé faute de moyens. Selon Astrid Cousin, porte-parole du comparateur de mutuelle Magnolia.fr, le vieillissement de la population et l'inflation des frais médicaux devraient aggraver la situation. On peut s'imaginer que dans quelques années, tous ces facteurs-là vont faire que les prix vont être inabordables et que demain, peut-être qu'un tiers des seniors ne pourront plus obtenir de mutuelle santé. Et en moyenne, un retraité consacre chaque année 15% de son budget à sa santé. Brieux Baucher pour Europe 1. Les deux textes sur la fin de vie